Ok, aujourd'hui je vais vous parler des produits transformés et je vais vous montrer comment est-ce que c'est en train de détruire la santé de millions de personnes. Dans notre société dans laquelle nous vivons, on nous a tous dit que les produits transformés sont les meilleurs. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer le contraire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Olivier. J'aide les femmes qui ont au-delà de 30 ans à perdre du poids et à retrouver la bonne santé à travers des séances de coaching. Donc, un peu, c'est ce que je fais. OK. Et j'ai perdu moi-même 35 kilos juste en adoptant une nutrition à base de plantes. Donc, je sais exactement ce que je fais et je sais comment aider les gens. OK, donc ce que j'étais en train de dire, c'est que dans notre société, dans la société, ou en fait dans le monde, nous mangeons beaucoup plus de produits transformés. En fait, 51% de ce que nous mangeons, ce sont des produits transformés. Quand je parle des produits transformés, ce sont en fait les produits fabriqués par l'homme. Tout ce que vous trouvez dans des boîtes, dans des cartons, dans des trucs comme ça. Donc 51% de ce qu'on mange, ce sont des produits transformés. 42%, ce sont des produits animaux et seulement 7%, ce sont des fruits et des légumes. Et malheureusement, dans ces 7%, la majorité, ce sont des pommes de terre pour faire des frites. Donc, nous mangeons très peu de fruits et légumes. Et en fait, dans ces produits transformés, il y a beaucoup d'additifs, il y a beaucoup de colorants, il y a beaucoup de préservatifs. Et tout ça, ce sont des produits chimiques qui ne sont pas reconnus dans le corps et ça crée du désordre terrible. Beaucoup de maladies. Et par exemple, quand vous prenez les produits comme le sucre blanc, le riz blanc, la farine blanche, en fait, quand ces produits sont produits, ça a la couleur brune. Mais pour leur donner la couleur blanche, ils sont transformés et ils perdent beaucoup de nutriments, beaucoup de vitamines et ils deviennent très toxiques pour le corps humain. Et on nous a tous fait croire que ce qui est blanc, c'est ça qui est meilleur. Alors, le conseil que je vais vous donner, c'est d'éviter tout ce qui est les produits la nourriture blanche, essayez d'éviter ça. Donc, comme je venais de vous dire, le riz blanc, la farine, tout ce qui est fait avec la farine blanche, le sucre blanc, et plutôt remplacer le riz blanc par le riz complet, remplacer le sucre blanc par du sucre brun, ou meilleur, utiliser des dattes sèches, et la farine blanche, vous utilisez la farine brune. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Et vous allez voir que maintenant que beaucoup de gens ont commencé à remarquer que le sucre raffiné, je précise le sucre raffiné parce que le sucre qui vient des fruits est complètement différent et ne pose aucun problème. Mais beaucoup de gens ont constaté que le sucre raffiné causait beaucoup de problèmes et tous ces scientifiques qui sont dans des entreprises en train de fabriquer de la nourriture et tout, ont su que les gens sont en train de savoir que maintenant le sucre raffiné est mauvais, alors ils ont inventé un édulcorant artificiel qu'on appelle aspartame. Donc en fait, ça remplace le sucre. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que l'aspartame est très toxique et ça attaque le système nerveux. Et écoutez bien les gars, il y a plus de 10 000 produits, je dis bien plus de 10 000 produits qu'on vend dans les supermarchés qui contiennent de l'aspartame. Et par exemple, dans les images que je vous mets tout de suite, vous allez voir un peu tous ces produits. Donc, vous pouvez voir qu'il y a toutes sortes de produits
tout ce que nous avons l'habitude de manger, comme des chewing-gums, des biscuits, du Coca, du Fanta. Et vous voyez un peu tous les produits qu'il y a. Et ce sont les produits qu'on nous dit qui sont bien pour la santé. Donc, quand vous regardez des publicités, ce sont justement ce genre de produits qu'on vous met. Et ce genre de produits, malheureusement, ça va vous donner la mauvaise santé. Ça va vous rendre malade, comme je venais de vous dire. Et quand vous regardez, par exemple, dans la photo ici que je suis en train de vous mettre, vous voyez qu'il y a des fourmis qui sont en train d'éviter cette sucette qui a de l'aspartame. Même les fourmis savent qu'il ne faut pas manger ça. Mais nous, les hommes, nous sommes supposés être beaucoup plus intelligents, mais nous mangeons l'aspartame sans problème. Et quand vous mangez de l'aspartame, ça va vous donner beaucoup de maladies, comme la fibromyalgie. Vous allez avoir beaucoup de problèmes, surtout pour les femmes, après leur période. Ça va vous aurez des problèmes pour avoir des enfants, ou les enfants auront beaucoup de problèmes seront trop agités. Donc, ça crée tant de problèmes, l'aspartame. OK, une courte interruption à la vidéo. Êtes-vous une femme de plus de 30 ans? Alors, j'ai une question pour vous. Combien de fois avez-vous essayé de perdre du poids pour ensuite abandonner? Avez-vous déjà eu l'impression d'être dans un cycle sans fin en essayant de perdre du poids pour ensuite se décourager et abandonner? Peut-être que ce sont ces 50 kilos ou plus que vous avez pris pendant toutes ces années, ou ces 10 kilos têtus qui semblent coller et qui ne veulent pas vous quitter. Vous avez tout essayé. Vous vous êtes affamé. Vous avez compté les calories. Vous avez fait des jeûnes de jus. Et puis, vous avez jeté l'éponge. J'ai donc une suggestion. Pourquoi ne pas essayer quelque chose de différent? Quelque chose que beaucoup de femmes comme vous ont trouvé non seulement efficace, mais aussi agréable. Si tel est le cas, cliquez sur le lien en bas de cette vidéo pour réserver votre séance de coaching afin que je puisse vous apprendre à perdre du poids en adoptant une nutrition à base de plantes. Et maintenant, revenons à notre vidéo. Et donc, vous pouvez voir ici vous-même que manger des produits transformés, c'est vraiment détrimental pour le corps humain. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que le corps humain marche avec de la microélectricité. Nous avons vraiment besoin de la microélectricité pour que notre corps marche correctement. Et nous ne pouvons trouver cette microélectricité que dans des aliments vivants. Et qu'est-ce que j'appelle les aliments vivants? Ce sont les fruits, les légumes, les légumineuses, les noix, les graines. Et pourquoi je dis que ces aliments sont vivants? Supposons par exemple que vous avez une banane verte et que vous la laissez là. Après 2 jours, elle devient jaune, mûre. Et si personne ne mange cette banane, après une semaine, 10 jours, c'est seulement à ce moment que le processus de putréfaction ou de pourrissement commence. Donc vous pouvez voir que la banane avait une vie. La banane était verte, c'est devenu mûr et après 10 jours, ça commence à pourrir. Mais par contre, lorsque vous regardez les produits animaux, comme la viande, le poulet, le poisson, dès que l'animal meurt, le processus de putréfaction commence immédiatement. Pour vous montrer que c'est de la nourriture morte. Par exemple, vous pouvez prendre
une graine, vous la mettez dans le sol, un arbre va pousser et ça va donner des fruits. Mais essayez par exemple de prendre un chocolat, mettez ça dans le sol, vous n'allez jamais voir un arbre qui va pousser avec des chocolats, parce que c'est de la nourriture morte. Le corps que j'ai, c'est un corps vivant. Vous avez des corps vivants. Comment est-ce que vous pouvez nourrir des corps vivants avec de la nourriture morte? Ça n'a pas de sens. Cette nourriture morte va vous apporter de la maladie, ça va vous apporter la mort. Et pour ceux qui sont chrétiens, si vous regardez dans Genèse 1, 29, il est écrit que Dieu a donné aux hommes les fruits et les légumes. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, on ne leur avait pas donné de la viande, du poisson, du poulet. On ne leur avait pas donné des produits transformés. On ne leur avait pas donné des produits laitiers. On leur a donné des fruits et des légumes. Et quand vous mangez ça, les amis, vous allez être en bonne santé. Ça sera difficile que vous tombez malade. Et je suis l'exemple. Dans le temps, quand je mangeais comme tout le monde, produits animaux, produits laitiers, produits transformés, eh bien, je souffrais de l'hypertension. J'avais des maux de tête chaque jour ou chaque 2 jours. J'avais des pellicules. J'avais des douleurs au niveau du thorax. J'avais des douleurs dans les articulations, au dos. J'avais des abcès à tout moment. J'avais des problèmes dentaires. Donc, chaque 2-3 mois, il fallait que j'aille voir le dentiste. Avec tous ces problèmes, le docteur m'avait dit que j'allais prendre des médicaments pour le reste de ma vie. Mais juste en remplaçant tous ces mauvais aliments et en mettant des aliments vivants qui donnent la vie, eh bien, toutes ces maladies ont complètement disparu. Et ça fait 8 ans, les gars, que je ne suis pas tombé malade un seul jour. Je me souviens quand je souffrais de la grippe. C'était terrible. Pendant 2 semaines, tu es à la maison. Tu ne sors pas, tu es au lit. Tu as le nez bouché, des maux de tête impossibles. Les articulations font très mal. Et ça fait 8 ans, pas un seul jour je suis tombé malade. Pas même des maux de tête. Vous comprenez ça? Et pendant les 9 dernières années, je n'ai pas pris de médicaments, pas même un paracétamol ou une aspirine. Donc le message que je tiens vraiment à vous donner, c'est qu'il est possible de vivre sans être malade. On nous a tous dit que quand on prend de l'âge, on doit être malade. Mais ce n'est pas vrai. Moi, j'ai pris de l'âge, mais plus j'avance en âge, plus ma santé est en train de s'améliorer. Parce que je mange de la nourriture vivante. Vous n'êtes pas obligé d'être malade. Donc les gars, évitez ces produits, surtout les produits transformés, évitez-les et vous allez voir que votre santé va s'améliorer. C'est par là que je vais arrêter ma vidéo. Portez-vous tous très bien et on se revoit dans une prochaine vidéo. OK? Bye bye.